La déclaration de l'alternance pour la République sur la marche du 31 décembre 2017. À la suite des événements malheureux qui se sont produits en date du 31 décembre 2017, la conférence de présidents de l'alternance pour la République, AR en sigle, s'est réunie les 3 et les 5 janvier 2018 en son siège national pour faire le point sur la situation et déclare ce qui suit. 1. AR félicite le comité laïque de coordination pour l'éveil patriotique, la sensibilisation du peuple congolais et l'encadrement de la manifestation ainsi que sa réussite. Elle salue vivement la détermination de notre peuple à rompre avec la dictature sanglante que le régime de Kabila tient à instaurer en République démocratique du Congo. 2. AR apporte son soutien total au message du cardinal Laurent Monsengo en ce qu'il dénonce, condamne les comportements de nos prétendus vaillants hommes en uniforme par l'usage excessif de la force contre la population exerçant pacifiquement son droit constitutionnel. 3. AR dénonce en outre la barbarie, les tueries, les intimidations, vols, extorsions, arrestations arbitraires, profanation des lieux sacrés perpétrés par la police et l'armée à la sorte du régime en place. 4. AR déplore les cas des morts et présente ses condoléances les plus émues à toutes les familles éprouvées et exige une enquête indépendante pour établir les responsabilités de ces massacres. 5. AR considère en ces jours que toutes les institutions de la République sont illégitimes et illégales, par conséquent, de fait. 6. AR réaffirme son attachement indéfectible à l'accord du 31 décembre 2016 et exige son application intégrale. 7. AR félicite ces différentes coordinations provinciales et les comités communaux de Kinshasa pour leur participation massive à la réussite de la marche du 31 décembre 2017, tant à Kinshasa qu'en province. Enfin, AR remercie tous les partenaires internationaux pour leur prise de position face à la barbarie du régime et les invite à multiplier des sanctions ciblées contre les commanditaires de ces actes ignobles. Debout Congolais, levons nos fronts pour sauver la mère patrie. Fait à Kinshasa le 5 janvier 2015. Je vous remercie. L'assemblement s'appelle Moïse Katumbi Chapwe. Étienne Tshisekedi, et la liste est très longue. Et nous disons que Moïse Katumbi ne peut pas travailler pour la destruction du RASOP, du rassemblement. Toutes les composantes, y compris AR, nous reconnaissons au sein du rassemblement, notre chef s'appelle Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, Antoine, que vous connaissez tous. C'est lui le président, que nous reconnaissons tous. Et le RASOP, c'est une structure de combat. Il n'a jamais été une plateforme électorale. Ça doit être compris. Et c'est ça la confusion délibérée qu'on veut créer dans les têtes des gens. Le RASOP, c'est une structure de combat pour contraindre M. Kabila à respecter l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Au sein du RASOP, il y a des candidats présidents. Nous en avons d'abord Moïse Katumbi, qui a même une plateforme Alternance pour la République. Le G7 également a déclaré publiquement soutenir M. Katumbi comme son candidat. Vous avez M. Fayoulou, Martin Fayoulou, qui est aussi candidat. Il est de la plateforme La Dynamique. Il y a l'IDPS qui annonce déjà
que Félix sera son candidat. Certains le disent à haute voix. C'est-à-dire que l'UDPS aura son candidat. Donc, tous ces candidats-là se retrouvent autour ou dans le RASOP, qui est notre structure de combat. Comment voulez-vous qu'on détruise le RASOP? Je sais que c'est la prière des gens de la Kabylie, de la mouvance présidentielle, qui cherchent à tout le moyen pour qu'il y ait implosion. Ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Nous devons renforcer notre unité. L'idée d'une plateforme, ce n'est pas un fait nouveau. Avec la loi unique qui nous a été imposée, avec le problème du seuil. N'oubliez pas que l'UDPS a déjà une expérience électorale. Mais vous avez les plateformes, les partis politiques autour du leader Katumbi. L'obligation, c'est essayer de monter une plateforme qui est toujours membre du RASOP, s'il vous plaît. Qui sera toujours, parce qu'elle n'est pas encore née, qui sera toujours membre du RASOP. Ainsi, le candidat Katumbi pourra rassembler tous les Katumbistes, tous qui le soutiennent. D'abord, il y a AR, et puis il y a le G7. Je crois qu'il faut mettre tous ces mondes ensemble, parce qu'ils n'ont qu'un seul candidat. Mais ils sont tous membres du RASOP. Et nous sommes très surpris de voir dans les réseaux sociaux, tout le monde veut parler de cette division du RASOP. On a même dit hier qu'à la cathédrale, AR n'est pas venu, mais de manière ostentatoire, j'étais à gauche, immédiatement à gauche du président du RASOP. C'est pour vous dire que notre unité est intarissable et ne peut pas être renversée par les velléités des gens qui n'ont pas de leçons à nous donner. AR existe déjà. Le G7 existe déjà, nous sommes tous membres du RASOP. Maintenant, il y a cette éventualité, je dis bien éventualité d'aller aux élections, parce que ce n'est pas sûr. Mais quelque part, il faut se préparer. Et pour se préparer, chacun aménage. Mais nous sommes dans le même bateau qui est le RASOP. Mais que deviendra le rassemblement dans ce cas? Mais le rassemblement existe tant que Kabila est là avec ses méthodes de pouvoir neutraliser tout le système démocratique. Le RASOP doit exister parce que c'est notre machine de guerre. Non, madame. Mais l'UDPS organisera son congrès, va élire choisir son candidat président. Ça ne doit pas nous donner de la fièvre inutilement. Ça rentre dans les combats démocratiques. Donc je ne vois pas la fin du monde à ce niveau. Nous sommes unis, madame. Il faut nous encourager. Nous devons, parce que la stratégie de M. Kabila, c'est de chercher à faire sauter tout ce qui est comme obstacle devant lui. Mais nous pensons que l'ultime rempart pour notre peuple, c'est le RASOP. Je peux vous dire, entre M. Félix et M. Katumbi, les courants passent très bien. Nous reconnaissons son autorité. Il nous invite dans les réunions, nous participons. Vous parlez de l'absence du G7, ça me surprend. Nous avons été dans les chapelles. Lutundula a été dans les chapelles. Et quand vous avez suivi hier, Top Congo est ici. Lutundula est passé comme invité. Mais il a réaffirmé la présence, disons, la position d'appartenir au sein du RASOP, sans équivoque. Donc, c'est une distraction. Le RASOP va rassembler tout le monde. Le RASOP, c'est la volonté de toutes les composantes. Et nous avons même pensé à un moment qu'on pourra même passer aux primaires, poser des questions aux candidats. Les candidats eux-mêmes peuvent se décider. Nous les enfermons dans une chambre et nous leur disons, messieurs, vous nous amenez un non pour qu'on trouve une solution. Ne vous en faites pas. Vous avez vu la volonté des hommes qui ont décidé d'aller ensemble pour un objectif clair. La difficulté que nous avons, c'est M. Kabila qui bloque tout, qui veut s'éterniser au pouvoir. Il a fini son mandat, il dit il ne part pas. Et ce n'est pas le moment pour nous de faire sauter le RASOP. Je peux vous rassurer que ce ne sont pas les plateformes électorales, ça rentre dans les ambitions. Il n'y a pas une volonté de vouloir déstabiliser le RASOP, alors nous serons comme ce monsieur, assis sur une branche, et puis il se permet à couper la branche pour qu'il se retrouve renversé la tête en bas, et alors il n'aura que ses yeux à pleurer. Je crois que notre peuple ne permettra pas toutes ces aventures-là. Nous sommes déterminés à aller ensemble. Le RASOP existe et existera.
Katumbi, un des fondateurs du RASOP, il ne peut pas phagocyter, bouffer le RASOP. Rien du tout. Félix, notre président, tous les autres membres, nous qui étions en GEVAL, nous n'accepterons pas la fin parce que c'est notre arme, c'est notre structure, comme je l'ai dit, de combat pour mettre un terme à ces régimes qui ne fait que couler du sang, des barbaries et qui violent et qui chassent et qui tuent.